Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu, l'ensemble du tableau pour les huitièmes de finale c'est enfin complété. Donc dans cette vidéo d'analyse d'avant-match, je vais dire ce que je pense des huitièmes de finale entre le Maroc et le Bénin. D'ailleurs mes amis algériens, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous avez été beaucoup à me demander de faire une vidéo sur l'Algérie, donc je vous donne rendez-vous demain parce que vous allez être servi. D'ailleurs je vous conseille de vous abonner pour pas rater la vidéo. Et pour les Sénégalais et les Ivoiriens, vous inquiétez pas, votre tour viendra aussi. Et puis juste avant de commencer la vidéo, je voulais remercier un abonné qui m'a fait ce très joli dessin. Perso je trouve qu'elle fait du très bon boulot. Et si vous aussi vous aimez bien ces dessins, je vous conseille d'aller la soutenir sur Instagram. Enfin voilà, assez parlé, c'est parti pour l'analyse d'avant-match de Maroc-Bénin. Tout d'abord, comme vous savez tous, sur ces 5 matchs contre le Bénin, le Maroc a 5 victoires. Mais ça, on s'en fout complètement. Par contre, le point que je voulais aborder avec vous, c'est que lors du dernier match Maroc-Bénin à Agadir en 2014, c'était la dernière fois où Schmar a été convoqué avec l'équipe nationale du Maroc. Et ce qui est grave, c'est que chez nous, les joueurs ils jouent avec l'équipe nationale, et puis ils arrêtent, mais personne remarque que c'est leur dernier match avec l'équipe nationale. Alors que quand tu vas en Europe, quand un joueur prend sa retraite, à chaque fois quand il se fait remplacer pour son dernier match, t'as tout le public qui se lève et qui l'applaudit. Nous, quand il y a un joueur qui stoppe sa carrière, on le remarque même pas, c'est seulement 3 mois après, on se regarde, on se dit, c'est vrai ça. Qu'est-ce qui devient Marouane Schmar au fait? Et puis l'autre il te répond, ouais, je crois qu'il a arrêté sa carrière, il a ouvert un café à Mohamedia. Mais bon, plus sérieusement, je sais que pour le cas de Schmar en particulier, c'est un petit peu spécial parce qu'il a eu une grosse blessure après son dernier match avec le Maroc, donc on pouvait pas savoir que c'était la fin. Mais malgré ça, y a rien qui empêche après qu'il a annoncé la fin de sa carrière, de l'inviter pour un match et de faire une petite cérémonie remerciement. Je pense qu'on perd rien, et après ce qu'il a apporté au Maroc, c'est le minimum. Et franchement, c'est triste de voir à quel point au Maroc, quand un joueur il arrête sa carrière, il tombe complètement dans l'oubli. Regardez en France, sur chaque chaîne différente, à chaque fois il y a au moins un ancien joueur français sur le plateau. Alors que nous, nos propres joueurs, ils se font mettre sur un piédestal quand ils se font inviter à l'étranger, mais dans notre pays, cette génération de 2004, c'est à peine si on la calcule. Ah si, il y a un club au Maroc qui accorde beaucoup d'importance à leurs anciens joueurs, et c'est le Raja de Casablanca, mais par contre, eux, ils en font beaucoup trop. Regardez dans cette vidéo, il y a Adel Karaouché qui va rentrer pour son dernier match avec le Raja. Les mecs, ils sont en plein match, il y a un coup franc pour l'adversaire, mais t'as toute l'équipe qui va venir sans pression pour le prendre dans ses bras. Enfin bref, si j'insiste autant avec ce sujet, c'est parce que comme vous le savez, cette Coupe d'Afrique, c'est la dernière d'El Ahmadi, Boussoufa, et peut-être même Benatia. Donc quand ces joueurs vont arrêter, je préfère largement qu'ils aient un adieu comme avec le joueur du Raja, plutôt qu'ils prennent leur retraite dans une indifférence totale. Pour en revenir au Bénin, je pense que c'est un très bon tirage, on va pas se mentir. Surtout ce qu'il faut savoir, c'est que Steve Mounier est le meilleur joueur de cette équipe qui joue en première ligue. Il est suspendu pour ce match. Donc c'est tout à fait à l'avantage du Maroc. Mais bon, vous connaissez la fameuse phrase, il y a plus de petites équipes en Afrique. Mais bon, il y a plus de petites équipes en Afrique, il y a plus de petites équipes en Afrique. En attendant, si on perd contre une équipe qui se fait appeler les écureuils, je crois que je sors plus de chez moi jusqu'à la prochaine Coupe d'Afrique. Non, mais plus sérieusement, je pense qu'il faudra pas du tout les prendre à la légère. Et même s'ils perdent Steve Mounier sur ce match, leur équipe a quand même beaucoup d'autres qualités. Défensivement, le Bénin a une équipe très solide et un petit peu comme toutes les équipes d'Afrique de l'Ouest, les Béninois ont un jeu basé sur la force physique. D'ailleurs, contre le Cameroun, leur attaquant Mounier a gagné 14 duels aériens à lui tout seul. Je sais pas si vous imaginez à quel point c'est énorme. Pour vous donner une idée, à lui tout seul il a gagné plus de duels aériens que toute l'équipe du Maroc réunie contre l'Afrique du Sud. Donc encore une fois, le fait que le joueur d'Huddersfield soit absent, c'est une énorme chance pour le Maroc. Mais malgré tout, il faudra quand même rester vigilant, parce que ce soit défensivement ou offensivement, tous les Béninois sont très bons dans les duels aériens. Et offensivement, il faudra faire très attention au numéro 2, parce que c'est de lui que viennent 70% des centres. D'ailleurs, c'est là où Bono devra faire très attention, parce que ce numéro 2 du Bénin fait jamais de centre tendu. La plupart du temps, la trajectoire de ses ballons va être plus courbée. Et ça pour un gardien, c'est l'horreur, parce que c'est plus difficile à juger s'il doit sortir ou pas. Et justement, on se rappelle que contre la Côte d'Ivoire, c'est ce qui a causé l'occasion, sauvé par Seyss. Regardez, on voit bien au moment du centre, d'abord il décide de sortir, donc il prend l'impulsion pour sauter. Après, quand il se rend compte que la trajectoire est trop sortante pour intervenir, il voit qu'il est battu. Par contre, s'il était resté en position sur ses appuis dès le départ, il aurait pas eu de difficulté à faire un arrêt sur la tête de Kodjia. Donc il faut absolument que contre le Bénin, il arrête d'être hésitant comme ça, parce que ça pourrait vraiment poser problème. Ensuite, sur les phases arrêtées, cette équipe du Bénin gagne la majorité de ses duels. La plupart de leurs corners sont joués au deuxième poteau, à tel point que contre le Ghana, quand les joueurs du Bénin ont joué leur corner à 2, ça a surpris toute la défense ghanéenne. Ensuite, là où ce qu'il faudra être vigilant aussi, c'est que malgré l'absence de Mounier, il devrait y avoir Poté qui le remplace. Personnellement, moi je le connaissais pas du tout, mais c'est le fameux joueur qui a mis un doublé contre le Ghana. C'est un style totalement différent de celui de Mounier, parce que Mounier c'est plus un joueur fixe qui attire les ballons, alors que Poté c'est un joueur avec plus de mobilité, qui aime beaucoup jouer dans la profondeur, et qui a une très bonne finition devant le but. L'action qui représente le plus ce joueur, c'est celle-là. Donc ici on voit que le numéro 14 du Bénin a le ballon. Poté aurait pu directement demander le ballon dans la profondeur, mais il est pas assez rapide pour ça. Et c'est là qu'on voit que c'est un joueur d'expérience, parce que ce qu'il va faire c'est qu'il va attirer le défenseur du Ghana, en faisant semblant de demander le ballon dans les pieds. Mais le but c'est créer cet espace pour faire son appel, et de fixer le défenseur complètement dos au but comme vous le voyez. Contrairement à son coéquipier ici, qui lui s'est placé de profil pour pouvoir anticiper l'appel de Mounier. En attirant le défenseur ghanéen dans son piège, pendant que le défenseur devait suivre Poté, l'attaquant du Bénin a gagné les précieux dixièmes de seconde dont il avait besoin pour pouvoir compenser son déficit de vitesse. Et cette action s'est terminée par un magnifique but. Ensuite, le milieu de terrain du Bénin aussi est loin d'être ridicule. Ils ont la capacité de proposer des combinaisons très intéressantes, que ce soit avec Cessignon, l'ancien joueur de Montpellier, mais le dernier joueur auquel il faudra faire très attention, c'est le numéro 15 avec ses Rasta. L'action qui a vraiment retenu mon attention par rapport à lui, c'est ici contre la Guinée-Bissau. Les Béninois faisaient tourner le ballon, ils endormaient un petit peu l'adversaire, mais à un moment le numéro 15 et le défenseur qui a le ballon ici, ils vont démarrer tous les deux en même temps vers l'avant, et le fait que le défenseur monte en même temps que lui, ça a permis d'attirer un déséquilibre chez l'adversaire, parce que comme on le voit, ils étaient tous les trois attirés par le ballon, et ils ont complètement délaissé le marquage, ce qui fait que le joueur a pu être servi tranquillement. Donc voilà mon analyse d'avant-match. Je pense qu'on peut en conclure
qu'il faudra vraiment se méfier de cette équipe. Et surtout, il faut garder en tête qu'ils ont tenu en échec le Ghana et le Cameroun qui est champion en titre. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si tout se passe bien, comme promis, on se retrouvera demain pour une analyse similaire en vue du match Algérie-Guinée. Donc abonnez-vous.